Bonjour ou rebonjour les âmes angéliques. Alors j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo de ce matin pour l'instant présent, alors je vous invite à la regarder car aujourd'hui, apparemment, comme nous sommes vendredi, bien sûr c'est la planète Vénus. Donc on nous a parlé encore de beaucoup d'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Apparemment, ils ont beaucoup ce mot à la bouche, l'au-delà, le divin, etc. Nos anges, nos guides, les archanges. Enfin voilà, tout ce joli monde qui nous apporte protection, paix, qui nous aide sur notre chemin de vie qui n'est pas forcément facile, faut le dire. Mais rien n'est facile de toute façon. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors ils nous disent malgré tout de garder la sérénité, de rester calme. Voilà, vraiment au calme. De méditer, si c'est possible, ce serait bien. Et ils m'ont fait préparer mes oracles. Donc j'avais préparé mes oracles et je vous dis pas ce qui m'est arrivé. C'était magnifique. J'en revenais pas. Je vais, si vous le permettez, je vais vous le raconter quand j'aurai mis la caméra. Parce qu'il faut que je vous montre. Pour vous montrer que vos guides, ils sont toujours là. Donc, je ne sais pas de quoi on va parler. Mais nous allons voir ça tout de suite. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, vos commentaires, de vous abonner à la chaîne aux vidéos. Coucou les âmes angéliques. Alors ça y est, j'ai mis la caméra. Alors tout d'abord, je vous ai mis un bouton de rose. Ce sont des roses un peu anciennes. Qui ont 2 ou 3 couleurs. Alors quand j'étais dehors, je me suis dit, il faut que je leur mette quand même cette rose-là dont je leur parlais depuis un moment. Et j'étais là, je regardais mes rosiers. Alors bien sûr, il y en a qui ont plus beaucoup ou très peu de roses ouvertes. Il y a des boutons, je sais pas, les rosiers repartent, je sais pas, je comprends pas. Alors j'ai plusieurs couleurs, bien sûr, il n'y a que le blanc que j'ai pas. D'ailleurs, ça me donne une idée pour l'année prochaine. Et je dis, qu'est-ce que je fais? Je leur mets une ouverte, pas ouverte, et puis mes guides et l'au-delà, bien sûr, ils me disent, non, tu mets un bouton. Tu mets un bouton pour leur dire que ce bouton, il va s'ouvrir. Voilà. Donc je pense que ça a un lien avec l'amour, car ce matin, dans la vidéo de ce matin, ils nous ont parlé encore de l'amour. Alors je vous invite à la regarder, si vous ne l'avez pas encore vue. Donc voilà, je vous ai mis le petit bouton de rose qui va s'ouvrir. Vous allez vous ouvrir à l'amour. L'amour va pénétrer en vous. Et vous allez avoir l'amour. Ça, c'est certain. Alors après, j'ai mis de l'encens, mais ça, vous ne pouvez pas le sentir, bien sûr. De l'encens qui est pour les relations sentimentales. Bon, après, moi, je ne suis pas rituel, mais cet encens, en fait, je l'ai acheté à la grotte de Saint-Antoine, à la vraie. Je vous ai mis la photo. Bon, bien sûr, maintenant, ça a changé, c'est plus comme ça, mais cette photo, elle date. Et j'aimais mieux cette installation, disons, là où était Saint-Antoine avant, sous sa grotte, que celle qu'ils ont fait maintenant. Enfin, ça, c'est moi. Hein. Mais je sais pas, je trouvais que ça avait plus de cachet, je sais pas. Ils ont tout modernisé, c'est moins beau, enfin, je sais pas. Et là, c'est vraiment là où est Saint-Antoine, je vous le dis. Il m'a beaucoup protégée d'ailleurs. Alors, j'ai mis cet encens, voilà, qui est pour les relations sentimentales, les difficultés sentimentales, etc. Je sais pas pourquoi, j'étais en train de regarder, je dis quel encens je mets aujourd'hui et tout.
Et puis, je sais pas, ils m'ont dit, mets celui-là. Bon, ben, très bien, hein, j'ai mis celui-là. Alors après, si vous le permettez, comme je vous le disais, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Une chose incroyable, incroyable. J'en revenais pas moi-même. J'en ai eu des signes, mais un comme celui-là, de la façon dont ça s'est passé, non, j'en avais pas eu. Alors j'étais dehors, sur ma petite terrasse, j'étais tranquille, voilà, c'est comme si je méditais, hein, j'étais là, là, là. Et d'un seul coup, parce que ce matin je pensais à ce guide, c'est un de mes guides que j'appelle mon super guide, mon super protecteur, car il m'a beaucoup protégé sur le plan terrestre et il me protège encore de là-haut, de là où il est, de son paradis. Je peux vous dire que lui, on n'a pas intérêt à me faire quelque chose, hein, parce que je pense qu'il agit illico presto. Et quand la nuit où j'avais pas dormi, je peux vous dire qu'il était là, il a amené tous ses copains et copines. Hein. Alors, entendront qui entendront. Alors après, j'étais tranquille et d'un seul coup, je vois un petit truc blanc voler. Oh, je me suis dit, vous savez, vous voyez le mental, hein, je me suis dit, oh non, mais c'est, vous savez, comme le pollen et tout ça, là, quand ça vole au printemps, là, les petits trucs blancs, justement, qu'on dirait des plumes, mais ça n'est pas. Je me suis dit, c'est ça, comme il a fait beau, il y a beaucoup de choses qui... La nature, elle est dévariée, je vous le dis, comme on dit chez nous. Elle est perturbée, ça se voit. Et je me suis dit, c'est ça. Puis j'ai suivi du regard ce petit truc blanc. Je suivais, je regardais. Et je dis, bah, c'est pas grave, il va s'accrocher après le crépi de la maison, c'est pas grave. Je vais le retrouver là. Alors du coup, comme j'ai suivi sa trajectoire. Et je regardais après le mur. Je te vois pas, ce truc blanc. Je dis, qu'est-ce que c'est? Où c'est qu'il est passé? Et je l'ai vu, hein. Je voyais qu'il allait rentrer dans la maison. Je dis il est, parce que c'est il. Et je regardais tout ça. En plus, j'avais passé l'aspirateur et tout. Je regarde, je dis, il est rentré dans la maison, mais il est où? Et en fait, je regarde par terre. Mes yeux se sont portés par terre. Et j'ai ramassé ce truc. Ce n'est pas un truc de pollen. C'est une petite plume blanche. Alors, je vais vous la montrer. Parce que là, franchement, et je peux vous assurer que les oiseaux que je vois qui viennent, d'ailleurs, je vais commencer à leur donner à manger, les pauvres, eh bien, il n'y en a pas qui ont des plumes comme ça. C'est que des étourneaux, des moineaux, vous voyez, c'est des oiseaux quelconques, hein, on va dire. Si, un jour, j'avais vu un rouge-gorge. Et là, je peux vous assurer, je n'ai pas vu un oiseau là, parce que je les entends, hein, mais il y a même des pies. Hein. Donc les pies, elles ont des grandes plumes noires et blanches. Hein. Eh ben non, je sais que c'est mon guide qui était là. Alors je vous la montre, si j'arrive bien, si vous la voyez bien. Elle est toute petite. Donc ça, quand vous avez des toutes petites plumes comme ça, c'est soit un enfant qui est parti, soit un animal. Donc vous voyez, je vous montre le dos, si je peux bien, voilà, dans ce sens, comme ça vous la voyez, elle est toute petite et elle est bien blanche. Alors la signification des plumes blanches, c'est que votre guide vous dit qu'il est là, avec vous, que vous n'êtes pas seul. Et vous voyez, je l'attrape, elle ne veut, et j'ai eu du mal à la poser, elle ne voulait pas se décrocher de mes doigts. Ces signes de protection, comme je vous disais, parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand on perd quelqu'un, ça vous fait une protection supplémentaire à chaque fois. Voilà, et je peux vous dire que moi j'en ai beaucoup. Ouais. Parce que j'ai perdu des personnes autour de moi qui étaient... J'étais jeune, très jeune.
Donc, ça vous apporte la protection, la paix, et ça peut vous dire aussi que votre prière a été entendue. Alors, moi je sais plus parce que j'ai tellement fait de demandes à l'univers pour tout le monde, pour la Terre, pour l'humanité, pour moi, voilà, pour des gens autour de moi, voilà. Et je n'ai pas souvenir, je sais pas, on verra bien parce que voilà, je vais pas chercher. Et voilà, c'est protection, paix. Et c'est pour vous dire que votre ange est là, est toujours là avec vous. Que vous n'êtes pas seul. Et là, je vous assure, j'ai jamais vu ça. J'en ai eu des plumes. J'en ai vu, j'en ai eu. J'en ai trouvé sur mon chemin. Cette année, j'en ai trouvé pas mal. Et quand mon guide là, mon super guide, que j'adore, qui est dans mon cœur de toute façon, j'en ai eu les larmes aux yeux et je vous dis pas. Quand il est parti, j'ai trouvé une plume dans la maison aussi, que j'ai toujours avec moi. Et voyez, ça me... J'ai plein d'émotions. J'ai jamais eu une plume comme ça, que je suivais son trajet, qui était à hauteur de mes yeux, et qui est rentré dans ma maison. Donc, c'est génial, quoi. Alors, j'ai voulu vous le raconter quand même, pour vous dire que voilà, vos guides, vos anges, ils passent par n'importe quel biais pour vous faire comprendre qu'ils sont là, qu'ils vous protègent, qu'ils vous guident. N'importe quel biais. Ça fait un petit moment que je vous dis de bien être à l'écoute des signes. Vous voyez, c'était valable pour moi aussi, mais alors que moi je prête attention, mais bon, c'est vrai que des fois je prête pas attention parce que je me dis non, bon. Donc voilà, mais les heures miroirs, les plumes, les chansons, il y a plein de choses. Ça, ils peuvent passer par n'importe quel biais parce que si vous ne comprenez pas, si admettons ils se manifestent par d'une certaine façon que vous n'avez pas compris, vous inquiétez pas. Ils vous le montreront d'une autre façon afin que vous puissiez comprendre. Alors le truc que je peux vous dire, c'est vraiment de leur dire, moi je leur avais demandé parce que je suis malvoyante, donc voilà. Mais là vous voyez comme quoi je suis malvoyante, mais la petite plume elle est pas grande et je l'ai vue. Comme quoi quand on doit voir les choses, on les voit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, demandez-leur à ce qu'ils vous montrent les choses, qu'ils vous envoient des signes d'une façon où vous pourrez les voir et les comprendre. Voilà, faites cette demande si ça peut vous aider, si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, voilà. Alors, vous voyez le bouton de rose. Là, vous voyez l'univers, le divin est en train de vous dire que ça va s'ouvrir. Pour l'instant, c'est encore fermé, mais vous voyez, c'est très bien. Il y a même, je viens de le voir, vous voyez, alors je vous la montre comme ça, je viens de le voir, je vous la montre comme ça, vous voyez les feuilles, les trois là, les trois feuilles, et regardez de ce côté, il y a, alors je sais pas si je peux vous montrer avec le crayon, alors il faut que vous voyez bien quand même, je suis pas douée, vous avez une feuille là, une feuille là, voyez, elles se rejoignent et elles montent ensemble. Incroyable, ils viennent de me montrer ça. Je ne l'avais pas vu. Alors vous appuyez sur pause si vous voulez mieux regarder. Incroyable. Les deux feuilles se rejoignent. Je vais la mettre sur le côté.
crêpes ensemble. C'est les couples sacrés. Votre jumeau, vous inquiétez pas, il va être là. Alors du coup, ils m'ont fait prendre... Ben, j'avais préparé demander à vos guides. Je peux vous assurer. Alors là, je suis restée stupéfaite. Alors, demandez à vos guides. Ben, je vais commencer par eux. Alors, j'ai mis que la femme. Enfin, ça peut être un homme, hein, bien sûr. Vous prenez, vous adaptez en fonction de vous et de votre situation. Et je vais commencer par demander à vos guides. Ils me l'ont fait prendre. Ben, vous voyez. Bon, j'ai juste voulu vous raconter ça pour vous montrer que voilà. Vos guides sont là, d'une manière ou d'une autre. Quel exemple peut-on prendre autre que ceux qui vous font les cartes, que ceux qui vivent les choses peuvent vous le dire. Bien sûr, hein, c'est pas dit que vous ayez la chose exactement pareille, mais vous verrez. Et ça fait quelque temps que je vous le dis, de demander à vos guides, de leur parler. C'est incroyable. Moi, franchement, hier, j'ai eu une surprise pas très agréable, on va dire. Mais alors aujourd'hui, elle est formidable. Vous voyez, tous les jours, ça fait les montagnes russes. Un jour, vous allez avoir un truc qui est pas très bien, qui va un peu vous chambouler, vous perturber, qui va vous rendre peut-être triste, je ne sais pas. Et voyez, le lendemain, hop, ça change. Ça passe d'un extrême à l'autre. C'est impressionnant en ce moment, les énergies. Alors, demandez à vos guides. Alors, mon super guide, là, dont je vous parle, je vais vous dire, ça va faire 2 ans et un mois, demain, il est parti. C'est pas pour rien aujourd'hui. C'était un 7. Il est parti un 7. Évidemment, il était très spirituel. Alors, même s'il ne parlait pas, il était spirituel. Alors, demandez à vos guides. Ah, non, ils me disent, si, prends celle-là, prends celle-là. Et oui, elle était sortie. Alors, je vais les mettre là. Alors, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, hein, à vous abonner à la chaîne de vidéo. Vous pouvez cliquer sur la vignette en bas à droite de la vidéo, c'est fait exprès. Ensuite, si vous voulez visiter mon site internet, vous cliquez sur le lien que vous avez en bas à droite de la bannière, là, du bandeau, là où vous avez les anges et là où il y a marqué fluorescence angélique, médium énergéticienne, barreur de feu. Ça vous y amène directement. Alors j'ai réessayé de remettre Facebook, alors je sais pas si ça marche. Comme ça vous n'avez pas à chercher, vous cliquez directement. Et en vous abonnant aussi à la chaîne et aux vidéos, comme ça vous serez averti lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. C'est très bien pour vous, c'est très bien pour moi, voilà. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je l'ai dit dans la vidéo ce matin, il y a une personne qui m'a mis encore un très gentil commentaire que j'ai pris soin de lire, bien sûr, jusqu'au bout, même s'il était long. Je lis tous vos commentaires parce que ça me fait chaud au cœur et je suis très contente. Et je vous en remercie beaucoup. Alors là, j'ai pris les portes des mondes mystiques.
Je ne l'ai pas cueilli au hasard, hein, ma rose. Hein. Franchement. Alors, vous voyez, gardez espoir, hein, gardez confiance, gardez la foi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, on se répète. Mais bon, voilà, il faut prendre son mal en patience. Il faut patienter. Hein. Ne soyez pas dans l'attente, surtout, c'est pas bon. Mais patientez. Alors, les portes des mondes mystiques, est-ce que tu as un autre message, s'il te plaît? Voilà, ça fait beaucoup, là. Non, apparemment, c'est fini pour lui. Alors ensuite, je vais prendre l'œil du lotus. Oh, ça tombe. Alors comme j'ai mis la femme, nous allons voir si l'homme sort. Votre autre. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, du coup. Bon, nous verrons bien. Alors. L'œil du lotus. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je la prends. L'œil du lotus. Quel message peux-tu donner aux personnes qui regarderont la vidéo? Alors, je ne vais pas prendre ma voix triste, hein, quand même. Vous inquiétez pas, hein, même si je parle doucement, que ça fait un peu tristouner, parce que moi je ne me suis pas réécoutée. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas pour ça que c'est triste, que c'est négatif. Hein. Parce qu'ils nous font prendre cette voie-là, je sais pas. Et écoutez, ma foi, j'ai dit l'autre fois que dans ma boule de cristal, j'avais vu un homme qui ressemblait au chanteur de Gold. Alors, j'ai pas eu de retour. Alors, je sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit. Hein. J'avais vu ça. Alors, je sais pas, c'est peut-être un de vos masculins. Là, je vois à nouveau un visage. Mais bon, comme j'ai la lumière derrière... Ah, il s'est effacé du coup, j'ai parlé de lui. D'elle. Incroyable. Bon, je vois un chien aussi. Vous voyez, tout en mélangeant et en restant dans cette position. Et je vous ai dit en plus que je voulais changer, voir et tout. Et bien, non, il faut que je reste comme ça. Eh bien, je regarde ma boule de cristal. T'es qui, toi, me regarder comme ça? Mais t'es qui, toi? Je sais pas, on dirait que je vois une chouette aussi. Incroyable. Bon, l'œil de lotus, là, il y a d'autres messages? Ou il n'y a pas d'autres messages? Allez, dites-moi oui ou non s'il va y avoir encore des messages. Oui. Ah. Allez, vous faites attendre en ce moment. Hein? Alors, je vais les mettre là. Et je vais prendre les anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour. Quel message as-tu pour moi?
moi. Oh là là, non mais vous voyez, non mais ça va pas. Hein. Alors peut-être que les anges ont un message à me délivrer, je sais pas. Alors que moi je m'en tire même pas des cartes. C'est rare. Alors les anges de l'amour. Je voudrais voir la première là. Parce que comme j'ai dit pour moi. Ah, ok, ouais, bof. Ouais. Alors. Les anges de l'amour, quel message as-tu pour les personnes qui regarderont la vidéo, s'il te plaît? Merci. Merci. Alors, je vais faire... Excusez-moi si je fais l'imbécile, hein, mais c'est bon, c'est pour mettre un peu de... Pour rigoler un peu, voilà. Alors, j'ai l'intention de vous faire un live, mais je sais pas quand. J'attends de voir quand est-ce qu'ils vont me donner le signal, vous voyez? Parce que là, je leur ai dit, hein, vous me dites des choses, après moi je le dis aux personnes, et après je vais passer pour quoi. Moi, j'aime bien quand je dis quelque chose, je le fais. Je pense, je dis, je fais. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai regardé la carte du coup. J'en fais assez, je pense. Tac. Allez, il y en a une qui s'est retournée. Ah ben d'accord. Ah ben d'accord. Alors les anges de l'amour, avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît? Merci. Allez, 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 allez. Il me tarde quand même d'avoir mes autres oracles, hein, mais bon, j'ai pas reçu d'alerte, comme quoi ils étaient réapprovisionnés. Va falloir que je retourne voir, hein, peut-être, parce que je sais pas, dans les mails, il y a du cafouillage aussi. Hein. Vous recevez les mails, vous les recevez pas, enfin, c'est le bazar partout. Alors par contre, les spams et les machins, ça y va. Hein. Je vous dis pas. Hein. Alors les anges de l'amour, est-ce qu'il y a encore des messages pour les âmes angéliques, s'il te plaît, qui sont adorables? Je vous adore. Franchement, je vous adore. Vous pouvez pas savoir, hein, des petits riens, comment ça peut faire plaisir. Il suffit pas de grand chose, hein, des fois. Moi, vous me mettez un pouce, vous vous abonnez à la chaîne aux vidéos, vous me laissez vos gentils commentaires. Ça me fait très 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 plaisir. Ah, j'ai même eu des textos, hein, oui c'est vrai, j'allais oublier. Excusez-moi si des fois j'oublie de vous remercier pour telle ou telle chose, parce que j'ai l'impression que je me répète à chaque fois, mais bon voilà. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés, hein, y être. C'est très gentil. Après c'est sûr, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, mais ça c'est pas grave. Hein. Allez, bon, eh bien, il y en a pas mal. Hein. J'attendais qu'ils me disent d'arrêter. Hein. Voilà pour les anges de l'amour. Je vous dis pas le paquet. Hein. Ça y va. Hein. Alors, je vais caler ça là. Ah, allez, restez droite. Alors, nous allons commencer par demander à vos guides. On vous parle de communauté avec vos ancêtres spirituels. Vous voyez, quand je vous ai dit que de toute façon, ils étaient tous là, qu'ils allaient descendre. La communauté, elle est là. Hein. Ils se rassemblent. Vous voyez, ils sont en train de danser de joie et tout. Ils sont en train de se rassembler. Je vous dis, ils vont descendre.
Et comme eux, ils vont plus vite que la vitesse de la lumière, même s'ils descendent pas encore, ils vont pas mettre 3 heures pour descendre, ni un an pour descendre, je vous le dis. Hein. Eux, tac, ça va être, vous savez, comme Joséphine, tac, qui claque des doigts, et ben paf, ils seront là. Ils vont venir très très vite. Ils sont prêts, hein, ils sont dans les starting blocks, hein, je vous dis pas, ils sont prêts à descendre. Alors, duperie. On vous parle de duperie. Alors, soyez bien vigilants. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger de toute façon, pour ne pas avoir de duperie, de ne pas être dupé. Alors, soyez vigilants. Hein. Et en plus, tout à l'heure, je vous ai parlé des spams et tout ça dans les mails et tout. Ouais. Alors, voyez, c'est pas pour rien. Ne cliquez jamais dans les liens qu'il y a à l'intérieur de ces mails. Parce que là, ils sont forts en ce moment. Et je vous dis pas que ce soit les administrations, les banques, les GAFA aussi. Je vais pas les citer. Vous les connaissez. Tous les sites marchands aussi. Enfin, voilà, vous avez gagné quelque chose. Ou, je sais pas où, franchement, de toute façon, nos fichiers doivent être vendus. Ça, c'est certain. Donc, ne cliquez jamais dans un lien. Sur un lien. Dans un mail. Ou alors, si vous voyez un mail qui est un peu bizarre, voilà, ouais. Vous l'éjectez tout de suite. Moi, je vous dis pas le temps que je passe à faire ça, quoi. On a autre chose à faire, hein, sans rire. Alors après, nous avons partenariat et amour, esprit de la nature. Donc, vous voyez, déjà, on vous dit aussi de vous reconnecter à la nature, à l'amour. Faites un partenariat avec la nature et l'amour, parce que vous allez avoir un autre partenariat. Donc vous savez lequel, hein, avec votre autre, bien entendu. Donc d'abord, ça passe de faire un partenariat avec vous, déjà, avec l'amour, la nature, et vous aurez l'autre. On vous dit aussi que vous avez tous vos maîtres enseignants qui sont là, qui vous font ressortir toutes vos mémoires. Ah oui, parce que l'autre fois, on m'a parlé de mémoire cellulaire. Eh bien, je vous dis pas, regardez les molécules là qu'il y a sur cet homme derrière. Donc, il y a les mémoires cellulaires. On vous dit d'être studieux, d'être concentré. Voilà, il me parle de concentration. Alors, c'est de la concentration dans tout ce que vous lisez, hein, puisque nous avons un personnage là qui est en train de lire un livre. On vous dit d'être très consciencieux dans tout ce que vous faites, d'être très concentré, de ne pas laisser voguer votre esprit à penser des choses qui ne seraient pas très bonnes pour vous déjà. Donc ça peut être de la négativité ou des choses du passé, hein, qui peuvent refaire surface, donc transmuter. Hein. On vous dit qu'il y a des situations là qui sont en jugement. Donc il se peut que ce soit juridique aussi. C'est en plein jugement. Mais par contre, dans votre âme là, puisqu'on vous parle de votre moi supérieur, vous voyez votre âme, elle est grande. Hein. Elle est vraiment là, autour de vous et votre autre âme. Vous voyez, l'âme, elle est en train d'examiner les deux là. Elle est en train d'examiner votre masculin et vous, ouais, à la loupe. Hein. Peut-être elle est comme moi, un livre papier. Donc là, elle a pris la loupe, hein, parce que, à mon avis, elle est en train de voir si votre autre, il a bien travaillé toutes ses blessures, si vous aussi, vous avez bien travaillé toutes vos blessures. Et elle examine tout à la loupe, là, hein, pour pouvoir vous réunir. Hein. Elle voit qu'il y en a un qui est joyeux ou joyeuse. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre. Et elle voit que l'autre, il se laisse un petit peu, pas dépérir, mais il se laisse un peu aller. Donc, vous voyez, votre âme, là,
Elle est en train de faire le jugement. Hein. Elle regarde bien à la loupe, hein, voir si vous êtes bien prêts tous les deux à être réunis. Donc, il se peut qu'il y en ait un qui soit vraiment prêt ou prête. Et l'autre, il manque un chouïa encore. Hein. Il manque un chouïa quand même. Hein. Après, on vous dit la force de vie. Vraiment, vous avez la force de vie. Nous avons Aphrodite. Hein. C'est bien, Aphrodite. La déesse grecque. En plus, je vous ai parlé de la planète Vénus, qu'aujourd'hui, ben, nous sommes régis vendredi sous Vénus. Et là, nous avons Aphrodite. Aphrodite. Après, nous avons l'ombre. L'ombre, elle arrive en dernier, l'ombre. Donc, vous voyez, l'ombre, elle va plus agir. Elle agira plus. Si elle continue à agir, de toute façon, la lumière, bing, elle est là. Je sais qu'il y a des personnes jalouses, voilà, qui peuvent faire des choses sur les couples sacrés. Je sais de quoi je parle. Mais sachez que, de toute façon, les boomerangs, ils tombent. Et je pense qu'ils sont en train de tomber d'ailleurs. Voilà. Donc, vous avez vos guérisseurs divins qui sont là, hein, qui viennent, vous voyez, ils viennent vous sortir, si on essaie de vous mettre, comment dirais-je, eux, ils vont vous mettre, ils vont vous sortir de cette bulle-là, qui n'est pas vraiment blanche, faut le dire. Ils vont vous sortir de là. Alors l'ombre, c'est plein de choses, c'est plein de choses, vous voyez, parce qu'il y a le cœur, hein, donc on attaque bien les couples sacrés encore. Hein. Bon, moi maintenant, je vais vous dire, on ne peut plus rien me faire hein, avec ce que j'ai. Donc il y en a qui peuvent essayer, ça ne marchera plus. Voilà. Protection, protection, protection. Il n'y a pas plus fort, de toute façon. Alors, vos guérisseurs divins, de toute façon, sont bien là. Alors, nous allons voir. Je suis pas trop au top, on dirait. Je suis un peu, mais j'ai été perturbée par ce message que j'ai eu par ce signe. Alors, on vous dit, écoutez avec son cœur. Ça, je vous l'ai dit hier encore, je crois. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Donc, vous voyez, écoutez bien votre cœur. Très important. Moi, j'arriverai pas à mettre les cartes. Alors, comme je disais ce matin, j'ai été opérée du poignet. Alors, j'ai un peu de mal. Écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet votre cœur. Ça, je vous l'ai déjà dit. D'écouter votre cœur. J'ai pas arrêté de vous le répéter, je pense, hein, encore. Voilà. Histoire que ça rentre bien. Que vous vous imprégniez bien. Vous direz, ah, Fluorescence Angélique, elle a dit d'écouter son cœur. D'écouter mon cœur. Bon, après, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Hein, moi. Donc, écoutez bien, parce que votre cœur vous envoie des messages, ainsi que vos guides. Hein. Dépasser les attentes. Je m'élève vers l'excellence. On vous dit bien, allez, de reprendre de l'énergie. C'est ce que je dis, je crois, dans l'intro de ce matin, là. De reprendre de l'énergie, je sais pas, il y a un truc comme ça, je ne me rappelle plus. De reprendre de l'énergie, que la force est avec vous, que la force soit avec vous. Ça, c'est Star Wars.
Et on vous dit que vous vous élevez vers l'excellence. Alors vous voyez, monter au plus haut sommet là. Vous allez retrouver l'excellence. Vous allez y arriver, hein, même si vous n'êtes pas très bien, si voilà. Ce qu'on peut comprendre. Hein. Mais vous allez retrouver de la force. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Bon, alors je vais prendre les trois. Là, c'est les trois premières, et de toute façon, je vais vous les mettre comme ça. Alors, nous avons le 42, 42, 4 et 2, 6. Donc ça, le 6, c'est le choix. Alors, je vais vous dire après. Après la tristesse, nous avons le 34, 4 et 3, 7. Le chiffre spirituel et de chance. Après, on vous dit accident, accident, 5 et 3, 8. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui ont envie de mettre rupture avec leur autre. Donc, comme nous avons la carte de la rupture avec le 42, 4 et 2, 6, le 6, c'est le choix. Donc, on vous laisse le choix. À vous de voir ce que vous allez faire. Ensuite, nous avons, je ne la vois pas de là, la tristesse. La tristesse, voilà, vous êtes triste. Après, il y a une autre situation, je vous la dirai après. Donc, vous êtes triste, mais il y a quand même de la chance qui revient. Heureusement. Et après, nous avons l'accident, donc 5 et 3, 8. Disons que c'est pas un accident voilà, matériel, hein, c'est pas un accident, ça peut arriver, hein, bien sûr, hein, s'il y en a un des deux qui ne suit pas son chemin. Mais là, on nous parle, voilà, que s'il y a eu une séparation, là, qui n'est pas définitive, je le rappelle, dans les couples sacrés, surtout dans les couples de flammes jumelles, c'est souvent qu'il y a des séparations. Tout dépend si vous avez bien travaillé toutes vos blessures, tout dépend si vous avez bien travaillé sur vous, tout dépend si votre autre a bien travaillé ses blessures, et tout dépend si votre autre a bien travaillé sur lui. Voilà. Vous êtes peut-être devant, mais lui, il est derrière, bien souvent, hein. C'est souvent comme ça. Mais il va vous rattraper, ne vous inquiétez pas. Alors, nous avons une autre situation. Nous avons des personnes qui sont en ce moment en distance physique, en rupture entre guillemets, je le répète, c'est pas définitif, qui sont tristes, mais cette séparation était nécessaire apparemment. Elle est arrivée comme ça, peut-être par accident, vous voyez, comme il y a la carte de l'accident. Elle est arrivée aussi parce que, par rapport au confinement aussi, mais c'est pas une rupture, c'est juste une distance. C'est juste un temps, nous verrons si c'est sorti, là, comme ça dit, dans les anges de l'amour, on verra si elle est sortie, cette carte. Je sais plus comment c'est marqué, un temps de séparation loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà. Bon, là, vous êtes peut-être dans cette situation. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je le dis. Mais vous êtes triste là parce que, bien sûr, hein, votre jumeau vous manque. Mais sachez une chose aussi, c'est que vous manquez à votre jumeau aussi. Hein. Effet miroir. Alors ensuite, nous avons l'été. Alors, il se peut aussi que cette séparation ait été dans cet été, dans l'été passé. été. Voilà. Donc, si cette séparation a eu lieu dans l'été, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Alors, quand ça va revenir, bon, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, je le répète encore. Il va y avoir une stabilisation une fois que votre autre va revenir vers vous et que vous allez pouvoir continuer, je ne dis pas reprendre, mais continuer votre relation. La différence entre reprendre et continuer, je vous laisse méditer. Donc, il va y avoir une stabilisation. Bien sûr, vous espérez, voilà, nanana,
Vous êtes comme ce petit enfant. Mais bon, là, le petit enfant, qu'est-ce qu'il fait le temps que, le temps que votre hôte n'est pas là, que fait le petit enfant? Il est en train de planter des graines pour l'avenir. Vous voyez, il a même pris l'arrosoir et tout, ouais. Il fait ça bien. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'en attendant que votre hôte revienne, s'il n'est pas encore venu, eh bien, donnez vos intentions à l'univers, plantez vos petites graines afin que tout pousse et soit poussé quand votre hôte va revenir. Alimentez ces petites graines, alimentez ces petites graines d'amour. Là, par exemple, quand on fait un peu de jardinage ou qu'on met des fleurs dans les pots, vous méditez en même temps, hein. Que vous fassiez du jardinage, du bricolage, de la cuisine, que vous fassiez mais plein de choses, vous méditez en même temps. Parce que vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites, il vaut mieux, hein, sinon en faisant la cuisine, vous risquez de vous couper avec le couteau, ouais. Donc, soyez bien concentré quand vous faites ça. En plus, vous lâchez prise à ce moment-là parce que vous êtes concentré sur ce que vous faites. Donc, c'est super. Et regardez ce que vous allez récolter. L'abondance. Parce que là, la carte du commerce, hein, vous voyez, les rayons, ils sont bien pleins. Hein, et les étalages aussi. Hein. Donc, stabilisez-vous. En plus, c'est le 44, donc 4 et 4, 8. En plus, nous avons que des 4. Et là, qu'est-ce que c'est? 6 et 2, 8. Ah ben, décidément, on revient au 8. Le 8, je ne vous dis pas ce que c'est, vous le savez déjà, hein, le signe de l'infini. Donc, vous voyez, cette stabilisation, c'est incroyable là. Nous avons 3 et 1, 4. Nous avons 4 et 4, 8. Le 4. 6 et 2, 8. Alors là, on démarre par un 4. Après, nous avons le 8. Ça double. Après, nous revenons au 4. Et après, nous retombons au 8. Donc, c'est bien pour les couples sacrés. C'est bien pour le signe de l'infini. Donc, plantez bien, stabilisez-vous. Enfin, depuis l'été déjà, normalement, vous avez dû commencer à prendre dans cet été-là qui vient de passer de la stabilisation. Vous avez dû aussi semer des graines qui vont vous rapporter de l'abondance. Ensuite, ça peut être pour l'été prochain, donc entre guillemets, puisque maintenant on ne peut plus trop se baser sur les saisons. Vous allez avoir pareil. Vous allez commencer à prendre de la stabilisation, donc ça c'est peut-être pour des débuts et milieux de parcours. Hein. Vous allez commencer à prendre de la stabilisation, vous allez semer vos graines et vous aurez l'abondance. Donc là, pour ceux qui ont semé leurs graines, ou qui sont encore en train d'en semer, parce qu'à l'automne, vous pouvez encore en semer, hein. C'est pas interdit, hein. Vous allez récolter l'abondance. Et nous avons quand même la plus belle carte du jeu, hein. La lumière, la carte blanche, la protection sur les couples sacrés. Alors même s'il y a un peu d'ombre, hein, comme on a vu là, tiens, eh ben je te mets la carte blanche, je te mets la lumière. Et après, on vous dit bien de ne pas être dans l'attente. Parce que là, la carte blanche, c'est quand même le divin, hein, c'est la source. Hein. Donc on vous dit de ne pas être dans l'attente, à attendre là devant votre fenêtre là. Vous pouvez vous mettre à votre fenêtre, mais méditez, vous voyez, regardez la nature, regardez, je sais pas, les avions, quoique les avions, on les entend pas trop là. Hein. Voilà, vous pouvez regarder, observer. Je vous l'ai dit déjà dans plusieurs guidances, soyez spectateur et non acteur. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. La lumière est là, la lumière est là. Alors, ensuite, les anges de l'amour, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors là, on a plusieurs mots. Ouais.
Nous avons la pensée positive, nous avons la foi, nous avons l'amour. Donc, c'est étonnant qu'on ne nous dise pas la confiance. Alors, on va voir si elle est sortie aussi, la confiance. Hein. C'est pas beau, ça? Donc, restez optimiste. C'est ce que j'arrête pas de vous répéter aussi, parce qu'ils n'arrêtent pas de me le dire là-haut. C'est garder la foi, garder la confiance. Soyez positif et positive. Ayez la pensée positive. Car ça va vous apporter de l'abondance et ça va vous apporter l'amour, bien entendu. Plein de bonnes choses, tout en étant dans cet esprit-là. Alors après, on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors là, bon, je ne sais pas à qui ça va parler, hein, vous verrez. C'est par rapport aux facteurs religieux. Je ne sais pas comment on pourrait l'interpréter autre que de la prendre au sens propre, cette carte. De toute façon, moi, dans ce qu'ils sont en train de me dire, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Moi, je pense que c'est plutôt aussi vos croyances, voyez. On vous dit... de laisser tomber les croyances limitantes et tout ça, tout ce qu'on a pu nous inculquer qui n'était pas bon. Je dis bien ce qui n'était pas bon, hein, parce qu'on nous a quand même inculqué des valeurs qui étaient bien. Hein. Mais bon, on nous dit de laisser tomber tout ce qui peut nous freiner. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Tout ce qui peut nous polluer, tout ce qui peut nous empoisonner. Oh, il me dit ce nom. Donc, laissez tomber tout ce qui n'a plus à être dans votre vie maintenant, à l'intérieur de vous. En fait, c'est faire le grand ménage de l'automne, hein, encore. Parce que sinon, ça risquerait d'affecter votre voie spirituelle aussi, hein, si vous êtes sur un chemin d'éveil. On vous dit après de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, évidemment, les couples sacrés qui passent par des étapes, qui passent par des paliers, qui passent par des chapitres. Vous voyez, c'est comme un livre. Allez, une fois que vous avez passé une étape, un palier, hop, c'est un chapitre qui se ferme. Ça y est, vous l'avez passé, vous y pensez plus, et ainsi de suite jusqu'à la fin du livre. Donc on vous dit encore quand même de faire un effort, de ne pas être dans l'attente et de patienter, car le grand amour, eh bien, se mérite apparemment. À quel prix? Mais voilà. Vous avez passé des étapes, vous allez encore peut-être en passer pour certains et certaines. Hein. Mais pour avoir ce grand amour, voilà. Eh bien oui, les sacrés, vous voyez le sacré, il faut en faire pour l'avoir, cet amour sacré. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Si vous ne pouvez pas y arriver tout seul ou toute seule, n'hésitez pas. Faut pas vous laisser abattre. Après, on vous parle ben voilà, de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, une fois que vous aurez passé toutes les étapes, même s'il y en a encore, surtout quand on arrive à la fin de parcours, on a l'impression que c'est plus dur que d'être en première partie de parcours, alors qu'en première partie de parcours, vous avez la nuit noire de l'âme, qui est très difficile, très souffrante. Mais c'est vrai que quand on arrive à la fin, on se dit, mais c'est quand que ça va finir? Mais c'est quand que ça va s'arrêter? Ben oui, parce que comme il y a le libre arbitre de la personne automatiquement, ben voilà. Si vous avez bien avancé, que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire par rapport à la guérison, ben oui, après, ben, malheureusement, l'autre, il n'est pas au même niveau que vous, mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas loin derrière. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, vous voyez, il vous donne quand même des messages d'espoir, des beaux messages. Hein. Bien sûr que vous méritez d'être aimé. Tout le monde a le droit et mérite d'être aimé.
Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez votre cœur encore. Là, aujourd'hui, je crois que les maîtres mots, c'est amour. Ouvrez votre cœur. Je ne sais plus ce qu'il y avait encore tout à l'heure. Soyez positif. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Donc ça, c'est quand vous reverrez votre autre, si vous ne l'avez pas vu. Si vous le voyez, voilà, vous pouvez très bien exprimer votre amour si vous ne lui avez pas encore dit. Apparemment, on nous parle du chakra de la gorge. Alors, nous avons le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Vous voyez, il y en a des chakras là. Hein. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je vous dis que vous allez avoir, bon, peut-être pas une lune de miel encore, hein, mais je vous le souhaite en tout cas, de l'avoir. Mais vous allez avoir des vacances avec votre autre qui ont été retardées et vous savez très bien pourquoi. Après, on vous dit lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, voyez s'il y a encore des choses que votre autre est en train de travailler. Lâchez prise, laissez aller jusqu'au bout. Il faut vraiment que votre autre aille jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit face au mur, comme nous avons vu hier, je crois. Et voilà, il faut qu'il aille au bout, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avancer. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, voyez, restez positif, posez des intentions positives, décidez ce que vous voulez maintenant, car ça va arriver très bientôt. Après, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, voilà. Si vous aviez, ou si vous étiez marié avec quelqu'un d'autre, ou si vous étiez en concubinage, ou que vous aviez une relation avec quelqu'un d'autre, on vous dit bien de maintenant le laisser partir et de surtout de vous purifier. Parce qu'à chaque fois que vous avez eu quelqu'un, une relation, purifiez. Et après, on vous dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, vous avez l'engagement avec votre autre, bien sûr, qui va arriver. Mais vous avez aussi, je vous le mets un peu plus près, mais vous avez aussi dans l'invisible votre relation avec votre autre qui est en train de s'élever encore à un niveau supérieur. Donc cela veut dire que votre autre travaille bien encore sur lui, mine de rien. Peu importe quel chemin il prend, peu importe ce qu'il vit, du moment que ça l'amène là où il doit aller, il n'y a pas de problème. Je vous l'ai montré l'autre fois, vous avez suivi un chemin, lui il en suit un autre, mais ça l'amènera exactement là où il doit aller. Donc à rejoindre sa féminine pour un engagement. Il n'y a pas de secret. Donc voilà les âmes angéliques, c'était un peu particulier là, hein, il me semble, mais bon, je suis désolée, mais j'étais un peu prise dans cette émotion, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça ne va pas empêcher de faire la guidance. Voilà, donc ne prenez que ce qui vous appartient, que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, un mot, un message, une carte, je ne sais pas. Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Donc ça sera pour l'instant présent que je vous invite à regarder et pour la vidéo de la guidance. Nous aurons la surprise demain. Tous les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà les âmes angéliques. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous adore. Et ne vous inquiétez pas. Restons positifs et positives. Ciao, ciao les âmes angéliques.